Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo ménage, grand ménage je dirais même. On a fait vraiment, on a nettoyé à fond notre chambre, mon mari et moi. Donc vraiment on a frotté les murs, on a déplacé les meubles, on a fait les plaintes. Enfin vraiment vous allez tout voir là en vidéo. Ça fait du bien franchement, ça nous a pris une bonne partie de la matinée. Mais à deux voilà, ça a été plus vite que si je l'aurais fait moi toute seule. Et à la fin de cette vidéo les filles, je vais partager avec vous donc la recette des mendiants. Voilà, c'est des petits chocolats comme ça, garnis absolument délicieux. Donc restez jusqu'à la fin. Voici donc notre chambre avant de commencer le grand ménage. Voilà, donc comme je vous disais, on a déplacé les meubles, enfin le lit plutôt dans l'autre sens. Et la commode, on a tout simplement inversé. Ensuite, monsieur s'est chargé de nettoyer la clim vraiment en profondeur. Donc il va enlever les supports, aspirer l'intérieur de la clim, ainsi que l'extérieur également, et passer un petit coup de propre sur l'ensemble de la clim. J'ai ensuite enlevé donc tout ce qui était accroché au mur, donc les miroirs, les cadres, ainsi que les clous. Vraiment j'ai mis le mur à nu pour pouvoir le nettoyer correctement. Et pendant que monsieur continue le nettoyage de la clim, moi je suis venue donc aspirer les supports. Franchement on s'imagine pas comme ça les filles nettoyer une clim en profondeur, mais vraiment c'est très important pour pouvoir la garder le plus longtemps possible. Donc voilà, le faire au moins 2 fois par an, c'est vraiment important. Ensuite là j'ai pris une petite lavette comme ça en microfibre, j'ai mis un petit peu de produit et je viens nettoyer le mur. Donc je nettoie le milieu et le bas et je laisse monsieur faire le haut parce que tout simplement c'est lui le plus grand. Je vais vous dire les filles que ce jour-là on était bien accompagnés, il y avait tous les chats de la cité qui sont venus nous rendre visite et les loups ils se régalent. Donc voilà, on poursuit le nettoyage, plutôt monsieur poursuit le nettoyage donc dans le haut des murs ainsi que le plafond. On poursuit, donc là je viens faire les vitres, donc intérieur et extérieur. Monsieur donc qui poursuit le nettoyage cette fois-ci sur le radiateur ainsi que les tuyaux. Là vous voyez sur les côtés ça prend énormément de poussière et le radiateur je vous en parle même pas.
Ensuite là moi je viens passer donc un petit coup d'aspirateur, vous voyez, dans le petit recoin là où mon mari n'a pas pu enlever donc la poussière, et je vais également faire les plaintes, passer par les prises également. Donc là, pour enlever correctement la poussière, et Dieu sait qu'il y en avait, comme vous le voyez là en image, donc on ne pouvait pas passer avec l'aspirateur, enfin ça enlevait pas bien avec l'aspirateur, donc mon mari s'est aidé d'un tournevis, voilà, avec un petit chiffon, comme vous voyez, donc il a mis le tournevis à l'intérieur du chiffon, et donc il fait des petits mouvements comme ça, va-et-vient. Une fois donc cette partie-là terminée, le mur ainsi que le radiateur et les fenêtres, je viens passer un petit coup d'aspirateur donc pour pouvoir inverser, mettre le lit de ce côté-là. Je dépoussière les lampes avec ce plumeau de chez Swiffer que je vous ai déjà montré en vidéo, les filles, il est génial. Ils m'aident justement à attraper la poussière là où je ne peux pas le faire avec un chiffon classique par exemple. J'enlève également l'abat-jour, je vais le dépoussiérer et le laver également. Dans notre lit les filles, on a deux compartiments comme ça, comme vous les voyez là en image à part, donc de chaque côté, et franchement ça aide beaucoup pour les rangements. Donc là je les ai vidés, j'ai tout enlevé, mon mari passe la poussière, je vais les mettre de côté, voilà, pour pouvoir déplacer le lit sans problème. Ensuite, je viens passer l'aspirateur dans l'arrière de notre lit en fait, et là je vous ai pas, enfin si on l'a filmé mais je sais pas pourquoi j'ai pas retrouvé la vidéo. Je suis également passée en fait à l'intérieur du lit avec l'aspirateur pour bien tout dépoussiérer vraiment à fond. Là je viens nettoyer donc les miroirs que j'ai enlevés des murs. Voilà, je nettoie le petit miroir, le petit rang également à l'intérieur avant de les accrocher. Alors je viens ensuite changer le linge de lit, ça va de soi. La housse de couette que vous voyez les filles, donc elle vient de chez Ikea, elle est juste géniale au toucher, c'est vraiment un bonheur cette housse de couette. Elle est vraiment douce, le seul bémol c'est qu'elle est en lin, donc on a beau repasser, ça reste froissé, mais sinon elle est vraiment, elle est top. C'est vraiment ma housse de couette préférée, c'est un doudou au dodo. J'ai également passé un petit coup sur la tringle comme ça, histoire de la remettre propre et d'enlever la poussière. Là, le rideau que vous voyez les filles viennent de chez Ikea également, mais il est trop long en fait pour ma chambre, donc j'ai noué un petit peu, donc histoire de le raccourcir un peu. Et là, dans la commode, donc je viens dépoussiérer l'arrière ainsi que les côtés et le devant. Je passe également un coup sur le cadre en fait de notre lit. Donc voilà, les deux côtés, le bas ainsi que le haut. Je viens ensuite donc avec mon aspirateur passer sur les plaintes donc de ce côté-là que j'avais oublié de faire. Je passe également donc côté de la fenêtre, intérieur et extérieur, et sur le mur donc de ce côté-là. Alors les filles, comme vous l'aurez remarqué ou pas, on n'a pas fait le mur donc de ce côté-là avec mon mari parce que tout simplement on n'avait pas le temps, on devait sortir ce jour-là. Donc on a reporté à plus tard, c'est pas grave, on aura le temps de le faire le week-end prochain, mais le plus gros a été fait.
Après donc avoir passé l'aspirateur vraiment partout dans la chambre, là je viens passer la serpillière, voilà, pour finaliser le nettoyage. Et voilà les filles, ménage terminé et franchement les filles, ça fait du bien et ça se ressent vraiment que la pièce elle a été nettoyée en profondeur, dépoussiérée également. Ça me procure vraiment, vraiment du bien les filles. Je sais que je vous le répète et je vous le dis à chaque fois que je fais du ménage, mais personnellement, ça m'apaise en fait de savoir que ma maison elle est propre, que les pièces elles sont propres. Ça me fait du bien tout simplement. Voilà, je vous laisse avec les images et ensuite je vais partager avec vous tout de suite la recette des mendiants les filles. C'est juste un délice, c'est un jeu d'enfant, vous pouvez même faire participer vos boutchous. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Go les filles, c'est parti pour les mendiants. Alors pour ma part là j'ai mis du chocolat noir, vous mettez le chocolat de votre choix les filles. Donc j'ai fait deux modèles pardon, chocolat noir et chocolat blanc. Pour la garniture pareil, laissez parler votre créativité, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis des baies de goji, j'ai mis des amandes caramélisées, des amandes salées, du gingembre confit, des raisins secs et de la noix de coco. Ce qui est bien lorsque vous les faites maison, c'est que vous mettez ce que vous aimez. Donc là les filles, après avoir fait fondre mon chocolat noir, donc à l'aide d'une cuillère, sur un papier cuisson, je viens tout simplement mettre une cuillère donc à soupe de chocolat noir. Et là comme vous me voyez faire en image, je l'aplatis à l'aide du dos de ma cuillère. C'est très simple. Voilà, vous me voyez les filles, donc je dépose du chocolat et à l'aide de ma cuillère, je viens aplatir. Alors là les filles, moi je les aplatis vraiment au maximum. Vraiment je les voulais tout fin. À vous de voir après si vous les préférez plutôt épais ou fins. Voilà les filles, après avoir fini donc de mettre tout mon chocolat, je viens les garnir. Donc il faut le faire tout de suite après les filles, il ne faut pas attendre, surtout que là il fait froid. Donc le chocolat risque de figer sur le papier cuisson et la garniture ne prendra pas. Donc vous mettez votre garniture. Alors moi pour ma part j'ai pas mis au frais parce que j'avais pas de place. Donc là j'ai laissé moi à peu près 3 heures et comme je vous disais avec le froid ça fige assez rapidement. Sinon au frigo c'est moins long, du coup pour 1 heure, je pense qu'en 1 heure c'est faisable. Ensuite les filles, je viens faire une version chocolat blanc, donc le même principe, hein, on prend une cuillère à soupe de chocolat, on dépose sur du papier cuisson et ensuite on vient aplatir et on finit par garnir. Alors les filles, pour la version chocolat blanc, donc si jamais ça peut vous donner une idée, pour la garniture j'ai mis donc des amandes salées pour justement casser ce côté trop sucré du chocolat blanc. J'ai également mis des amandes caramélisées et j'ai saupoudré avec de la noix de coco.
Et voilà les filles, le résultat final de nos mendiants. Vous avez vu, c'est très simple à faire, c'est un jeu d'enfant. Ça prend pas beaucoup de temps, quelques minutes. Pour ma part, je vais les offrir au travail, donc aux collègues. Là, il y a les fêtes de fin d'année. Vous pouvez très bien les réaliser pour la fin, voilà, pour accompagner la fin du repas. Pourquoi pas les offrir ou tout simplement se faire plaisir, ça ne fait pas de mal. Voilà les filles, comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Gros bisous.